Dans l'univers du divertissement, le succès est un chemin illuminé, mais aussi rempli d'ombre. Et lorsque ce succès atteint des proportions mondiales, comme ce fut le cas avec BTS, les réactions ne sont pas toujours des applaudissements. Au milieu d'une légion de fans passionnés, de prix internationaux, de records brisés et de concerts à guichets fermés dans le monde entier, il existe également un côté moins glamour de ce parcours. La résistance, les préjugés et les critiques, parfois voilées et parfois ouvertes. Aujourd'hui, nous voulons vous inviter à regarder cet autre côté de la célébrité. Pas les lumières de la scène, ni les coulisses pleines d'efforts et de dépassement de soi, mais plutôt les voix qui, pour différentes raisons, ont choisi de se positionner contre les garçons de Séoul, que ce soit par dépit, par ignorance, par différence culturelle ou simplement par inconfort face à l'impact qu'ils ont provoqué. Car oui, BTS n'a pas seulement intégré l'industrie musicale, ils ont transformé cette industrie. Et toute transformation dérange. Au fil des années, plusieurs artistes internationaux, certains très célèbres, d'autres beaucoup moins, ont fait des déclarations, des blagues ou des commentaires qui sonnaient comme des critiques directes ou indirectes envers le groupe. Certains ont tenté de dénigrer leur musique, d'autres se sont moqués de leur apparence. Et il y a aussi ceux qui, face au succès écrasant de BTS, ont préféré le silence. Un silence aussi bruyant que n'importe quelle attaque. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi un groupe composé de 7 jeunes Sud-Coréens suscite-t-il autant de résistance, en particulier chez certaines figures du monde occidental? Est-ce un pur préjugé contre la culture asiatique, une insécurité face à la domination mondiale de la K-pop, ou simplement la difficulté d'accepter que le monde de la musique a changé et que ce changement a un nom, un visage et une base de fans qui ne se tait pas? Cette vidéo n'est pas une attaque, mais un portrait fidèle de la manière dont le succès de BTS a provoqué des réactions adverses. Nous allons présenter des noms, des moments et des déclarations qui ont mis le Fandom Army en alerte et générer des débats intenses sur les réseaux sociaux. Et nous allons réfléchir ensemble à ce que ces épisodes nous disent, non seulement sur BTS, mais aussi sur le monde de la musique, le racisme culturel et la difficulté d'accepter la nouveauté. Alors, respirez profondément, préparez votre cœur et ouvrez votre esprit. Ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait vous surprendre. Et si vous êtes armés, vous le savez déjà. Retenez vos émotions, car ce voyage à travers les polémiques va vous laisser ce mélange d'indignation et de fierté. Parce qu'au final, ce qui ne vous abat pas vous rend plus fort, et BTS continue plus fort que jamais. Avec le succès fulgurant de BTS sont venus les éloges, la reconnaissance mondiale et les fans passionnés, mais sont aussi apparus des critiques, des rivalités et même un certain mépris venant de quelques artistes internationaux. Et c'est de ces figures controversées que nous allons parler maintenant. Nous commençons par Bad Hubby, une rappeuse américaine connue davantage pour ses polémiques que pour sa musique. Elle a provoqué la colère en déclarant qu'elle ne voyait aucun mérite dans le succès de BTS et que la K-pop n'était qu'une mode passagère. Lors de lives et d'interviews, elle s'est moquée des fans et a affirmé qu'elle n'écouterait jamais BTS. Car selon elle, tout sonnait pareil. Le Fandom Army a réagi immédiatement. Des hashtags ont été créés, des vidéos retraçant la trajectoire du groupe sont devenues virales, et des milliers d'internautes ont dénoncé les préjugés contenus dans ses propos. La critique de Bad Hubby a été perçue comme désinformée et surtout irrespectueuse. Un autre cas qui a explosé fut celui de Kid Rock. Lors de sa participation à l'émission de radio de Howard Stern, il a fait des commentaires sarcastiques en parlant de BTS. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il chantait et s'est moqué de la sonorité du groupe. Bien qu'il ait tenté de faire passer cela pour une blague, le ton moqueur n'est pas passé inaperçu. Beaucoup y ont vu une critique non seulement de BTS, mais de la K-pop dans son ensemble. Cela a mis en lumière une certaine résistance culturelle face à l'ascension asiatique dans la musique mondiale. Eminem, bien qu'il n'ait fait aucune déclaration publique directe contre BTS, a été impliqué dans des rumeurs selon lesquelles l'une de ses paroles faisait allusion négativement à la K-pop. Certains fans y ont vu une pique malveillante et les discussions se sont répandues sur Internet. Cependant, l'affaire n'a jamais été confirmée et beaucoup pensent qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Mais le simple fait que cela ait été évoqué a suffi à créer de la tension parmi les fans. Puis vint Boy George, icône des années 80. Lors de la prestation de BTS aux American Music Awards, il a tweeté qu'il ne comprenait pas ce qu'il y avait de si spécial chez eux. Dans un autre post, il a ironisé l'enthousiasme du public en suggérant qu'il devait être sous influence de drogue. L'ironie est mal passée. Le public a perçu le ton méprisant et rapidement, Boy George s'est retrouvé critiqué par un fandom qui, comme on le sait, ne dort jamais. Un épisode particulièrement gênant a impliqué le groupe latino CNCO. Lors d'une interview radio, l'animateur a suggéré que BTS n'était qu'une copie asiatique de CNCO. Les membres du groupe sont apparus visiblement mal à l'aise, mais le pire est arrivé lorsqu'on leur a demandé d'imiter le style de BTS. La caricature qui a suivi a été jugée irrespectueuse et les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de critiques contre cette tentative de réduire BTS à un stéréotype. Lyo, un rappeur lié à Starship Entertainment, a adressé de vives critiques à RM, leader de BTS.
lors d'une polémique en 2017. Il a commenté négativement la collaboration de RM avec le rappeur américain Whale, disant qu'il n'aimait pas son style et le comparant à des rappeurs de bas niveau. Ces paroles ont très mal résonné. Après la polémique, Lyo a présenté des excuses publiques, mais le mal était fait. Même dans le monde de la mode, les préjugés ont fait surface. Lors de la couverture des Billboard Music Awards, un présentateur de l'émission Faranduleros a déclaré que les membres de BTS ressemblaient à des femmes et que leurs looks étaient ceux de personnes LGBT perdus. Le commentaire a provoqué l'indignation non seulement des ARMY, mais aussi des militants de la communauté LGBTQ. La critique a été perçue comme transphobe, homophobe et xénophobe. En 2014, le rappeur Bob a sorti une chanson dans laquelle il disait qu'il ne se tatouerait jamais quelque chose comme Monster. Comme à l'époque RM portait ce nom, beaucoup y ont vu une pique cruelle. Il n'y a pas eu de réponse officielle de BTS, mais les fans ont compris le message et n'ont pas du tout apprécié. Enfin, il y a eu un cas curieux avec Lil Nas X. Malgré un remix avec BTS sur le hit Old Town Road, le rappeur a montré peu d'enthousiasme pour le groupe. Lors d'une interview, il a dit qu'il n'avait prêté attention à BTS qu'après le succès de la chanson, et lorsque le remix a atteint la première place des classements, il n'a pas mentionné le groupe dans ses remerciements. Ce silence a été interprété comme un manque de respect, et beaucoup y ont vu une façon d'effacer la contribution de BTS. Face à tout cela, une chose est certaine, le succès de BTS dérange. Il dérange ceux qui ne sont pas prêts à accepter que la musique transcende les langues, les cultures et les frontières. Il dérange ceux qui croient encore que le talent ne naît que dans certains pays. Et il dérange surtout ceux qui ont peur de perdre leur place face à un groupe qui a conquis le monde avec discipline, humilité et authenticité. Mais ce qui impressionne le plus, c'est la façon dont BTS a choisi d'y faire face. Au lieu de répondre par des attaques, les 7 membres ont préféré rester concentrés sur leur art, livrant des chansons sincères, des paroles profondes et des performances mémorables. Ils ont laissé leurs résultats parler pour eux, et ils ont parlé fort. Tandis que certains artistes critiquent, BTS bat des records. Tandis qu'ils se moquent de leur apparence, les garçons inspirent des milliers de jeunes à s'accepter tels qu'ils sont. Tandis qu'on sous-estime leur musique, ils remportent des prix et marquent l'histoire dans des arènes combles aux 4 coins du monde. C'est ironique de voir que tant de personnes ont tenté de minimiser l'importance de BTS, mais qu'elles ont fini par être ignorées par le temps lui-même. Et cette force vient aussi de ceux qui sont à leur côté, le Fandom Army. Ce n'est pas seulement un groupe de fans, c'est une communauté mondiale unie par l'amour, l'admiration et le but commun. Chaque fois que BTS est attaqué, les ARMY se lèvent. Chaque fois que l'on tente d'effacer leur réussite, les fans rallument la flamme. Cela va bien au-delà d'un fan club. C'est un mouvement culturel. Les critiques continueront peut-être à venir. Les haters apparaîtront. Les commentaires malveillants se répandront encore. Mais la vérité, c'est que BTS ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ils restent fidèles à eux-mêmes. Et c'est peut-être justement cette authenticité qui dérange le plus. Le fait qu'ils n'aient pas besoin de se conformer aux standards occidentaux, car ils ont créé leurs propres standards, et sont même allés au-delà. Le plus beau, c'est de constater qu'en dépit de tout cela, BTS ne s'est jamais posé en victime. Ils reconnaissent que le succès apporte des défis, mais ils savent aussi que chaque pierre sur leur chemin a servi de marche. Ils n'ont pas répondu à la haine par la haine. Ils ont répondu par l'art, par le courage et par un impact réel. Alors, si vous êtes fan, continuez à être fort, continuez à partager, à défendre, à célébrer. Car chaque fois que quelqu'un essaie d'éteindre BTS, il brille encore plus fort. Et vous faites partie de cette lumière. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces histoires. Laquelle vous a le plus surpris? Avez-vous déjà vu d'autres critiques voilées ou déclarations polémiques? Racontez-nous tout. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, nous continuerons à apporter des contenus qui informent, provoquent et célèbrent le parcours de BTS et de la K-pop dans le monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, ils ne sont pas arrivés ici par hasard. Ils sont arrivés parce qu'ils le méritent. Et ils ont encore tellement, mais tellement plus à conquérir. À bientôt, ARMY.